Je suis satisfait du fait que, comme entraîneur, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, on a toujours cet objectif principal, au-delà du style de coach ou autre, de faire progresser l'équipe de là où il était, de semaine en semaine, de faire avancer. Donc, je suis satisfait de voir que l'équipe, depuis maintenant 5 matchs, progresse de week-end en week-end. Ça fait que sur ces 5 matchs, il y a eu 4 victoires. Et donc c'est ça qui donne satisfaction. Mais évidemment, on voit qu'il y a encore beaucoup de marge. Et on sait qu'il reste encore du travail pour être au niveau qu'on veut être, d'avoir la solidité, on va dire, en défense et en conquête qu'il nous faut, et surtout la fluidité qu'il nous faut dans notre attaque. Aujourd'hui, il y a encore de la marge. Donc oui, satisfait du progrès de l'équipe de week-end en week-end, mais aussi conscient qu'il y a beaucoup à travailler encore, et c'est ça qui nous rend encore plus d'enthousiasme. Oui, on a gagné 3 matchs d'affilée, donc on a un peu plus de confiance. On a fait de bons matchs contre Clermont et Lyon surtout. Et on est dans une bonne dynamique, mais on sait très bien on va jouer contre une grosse équipe à Pau et que ça va être un gros challenge pour nous. Et franchement, déjà, on le voit depuis l'an dernier, on voit bien, comme tu dis, c'est pas que d'avance, surtout une mêlée très très conquérante, une des meilleures mêlées du championnat sans doute, avec certainement le travail de Thomas Domingo derrière, qui évidemment fait un grand travail parce que c'est du très solide. Et après, une équipe qui a une qualité d'attaque, une capacité offensive, que s'ils ont des espaces, s'ils arrivent à mettre en place leur attaque, deviennent très très dangereux. On a des styles très similaires. On voit aussi, pour mettre en avant leur coach, aussi le travail de Geoffrey Lanepetit qui est là. Et surtout, maintenant, on sait qu'il y a les nouveaux managers, Sébastien Piccheroni. On sent une équipe qui est en train de construire une très belle saison. On les sent sereins, on les sent sûrs de leur force. Et donc on est conscient de la taille du challenge, d'une très belle équipe de Pau qui va nous recevoir samedi. Là, c'est les derniers matchs. Il y a Sekou qui nous manquera ce week-end. Et à partir de la semaine prochaine, donc dès dimanche, on perdra Marcos Kremer, Nicolas Sanchez, Georgi Melikidze, Waisea, Naya Salevou, Telusave Ainou. C'est tout. Et un peu plus tard, on perdra Talagré et Paul Aloemil qui rejoindront aussi l'équipe de Samoa. Donc on aura quelques absents, mais là on rentre petit à petit dans la période très difficile à gérer. Ouais, ces matchs c'est un peu spécial pour nous tous. Et pour tout ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, en 2019, et pour la rivalité qu'on a toujours contre la France. On a joué plusieurs fois et pour nous, c'est un match spécial. Je vais répondre. Je pense que la France est en pleine confiance et ils vont avoir aussi quelques jours de plus de préparation. Mais je connais très bien là aussi les groupes de Pumas et je sais à quel point ils sont certainement revanchards par rapport à ces Rugby Championship qui n'a pas été au niveau de ses attentes. Donc je suis sûr qu'ils viendront déterminés à faire une grosse tournée en novembre. Et ça démarrera au Stade de France. Donc je pense qu'il y aura un gros match au Stade de France samedi.